L'erreur numéro 1 qui fait que les couples se séparent, qui fait que la distance naît entre les couples et que les couples prennent justement de l'écart de la distance comme ça, l'un avec l'autre, enfin les deux partenaires, c'est le fait que les gens ne communiquent pas. C'est l'absence de communication. Écoutez, quand je vous dis absence de communication, ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas à votre partenaire. Bon, dans des cas extrêmes, les gens ne se parlent même plus. Mais la plupart du temps, les gens se parlent. Mais ils se parlent juste pour dire ce qu'ils ont à faire. Donc, ils parlent plus de leur faire. Comment vont les enfants? Comment on va gérer les études des enfants? Comment est-ce qu'on va gérer le loyer? Comment est-ce qu'on va gérer le quotidien? On parle de tout ce qu'on a à faire. Et de plus en plus, vous vous rendez compte qu'on ne parle plus de l'être. On ne parle plus de ce qu'on ressent. On ne parle plus de ce qui nous dérange. Parce que on sent que c'est banalisé, on sent que l'autre n'écoute pas, on sent que ça va devenir des conflits, on sent que l'autre va juger. Donc, avec le temps, les gens, ils ne se parlent plus vraiment. Et c'est de cette communication-là qu'on parle. Lorsqu'on dit que la communication, si elle n'est pas là, ça va créer de la distance entre les partenaires et ça peut finir par permettre à ce que la relation puisse s'effriter. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui permet que deux personnes puissent avancer ensemble dans une relation et se sentir vraiment bien l'un avec l'autre? Je ne dis pas juste d'être comme ça ensemble dans une maison, de gérer le quotidien, de courir dans tous les sens sans qu'on soit vraiment proche dans les cœurs. La vraie communication, c'est celle-là qui permet à deux cœurs de vraiment se connecter. Si vous arrivez vraiment à vous connecter en vous parlant comme il faut, vous allez vous rendre compte que parce que la connexion est là, votre relation va être toujours renouvelée, vous allez toujours être soudés et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, l'erreur numéro 1, c'est que les gens, ils ne communiquent pas vraiment. Bon, ce n'est pas de votre faute. On n'a pas appris ça à l'école. Ok? Et du coup, on se retrouve en difficulté. On pense que dire ce qu'on a à dire, comme on le dit, ou comme on est convaincu qu'il faut le dire, c'est forcément la façon dont il faut le dire. Et on se rend compte lorsque l'autre réagit que, en fait, ce qu'on lui a dit, elle n'a pas compris ou il n'a pas compris les choses dans le sens où on voulait qu'il les comprenne. Et on comprend donc que même la façon de dire les choses, même le moment choisi pour dire les choses, il y a plusieurs éléments qui interviennent qui font que on apprend justement comment communiquer, comment calibrer sa communication avec son partenaire. Dans une relation où vous n'arrivez plus à parler de ce que vous ressentez, vous comprenez donc que là, vous manquez de profondeur dans votre communication, la profondeur dans votre relation, elle fait défaut et du coup, c'est comme ça que la distance va se créer entre vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, dans votre relation, vous estimez que vous communiquez vraiment? Jusqu'à quel niveau est-ce que votre communication, elle va? Je vais d'ailleurs, dans une vidéo prochaine, vous illustrer cela. En tout cas, pensez à vous abonner et à télécharger votre guide et cette erreur qui peuvent tuer votre vie de couple.